Le concept de fierté est perçu différemment dans les traditions spirituelles et religieuses par rapport à la perspective plus courante que nous connaissons. Lorsqu'il s'agit du Bouddha et de la fierté, il est important de rappeler que le Bouddha ne s'inscrit pas dans le même cadre de jugement que les humains. L'idée d'un Bouddha fier de quelqu'un suggère une projection humaine sur un être éveillé dont la sagesse transcende les notions dualistes de fierté et de honte. Néanmoins, nous pouvons interpréter cette question en réfléchissant à la manière dont le Bouddha percevrait nos actions et nos progrès sur la voie de l'éveil. Dans cette exploration, nous nous pencherons sur plusieurs aspects clés du bouddhisme, notamment l'éthique bouddhiste, les enseignements du Bouddha sur la voie de l'éveil, ainsi que la manière dont ces principes peuvent être appliqués dans nos vies pour gagner une sorte d'approbation spirituelle. Premier, comprendre la notion de fierté dans le bouddhisme. Le bouddhisme enseigne que la fierté et l'orgueil, en tant qu'émotion égoïste, sont des obstacles sur la voie de l'éveil. En fait, le Bouddha a souvent parlé de l'illusion de l'ego, c'est-à-dire cette tendance humaine à s'identifier fortement à une entité personnelle et à nourrir des émotions comme la fierté, la honte, l'envie ou l'arrogance. Ces émotions, selon le bouddhisme, sont des manifestations de l'ignorance et de l'attachement au soi. Ainsi, dans la perspective du bouddhisme, la fierté, en tant que sentiment de supériorité par rapport aux autres, est un piège de l'ego. Elle perpétue le samsara, le cycle de la souffrance et de la renaissance, en maintenant un attachement à une identité séparée et individualisée. Toutefois, il est également possible de ressentir un sentiment de satisfaction ou de contentement envers ses propres actions sans tomber dans l'arrogance. Ce sentiment de satisfaction, qui provient d'une pratique authentique et alignée avec le Dharma, les enseignements du Bouddha, pourrait être considéré comme une forme de fierté vertueuse, bien que le terme même soit rarement utilisé dans cette connotation. Deuxième, la voie de l'éveil, Sila, Samadhi et Prajna. Le Bouddha a enseigné une voie claire vers l'éveil, une voie qui, si elle est suivie diligemment, peut nous permettre de progresser spirituellement. Cette voie est divisée en 3 catégories principales: Sila, éthique, Samadhi, méditation, et Prajna, sagesse. En s'engageant sur ce chemin, il est possible de mener une vie en accord avec les enseignements du Bouddha, ce qui pourrait être vu comme une manière de gagner l'approbation du Bouddha, ou du moins d'évoluer vers un état de non-attachement, de compassion et de sagesse. A. Sila, éthique. La première étape de la voie bouddhique est Sila, ou l'éthique. Les enseignements du Bouddha sur l'éthique sont centrés autour des 5 préceptes, qui forment une base solide pour une vie vertueuse. Les 5 préceptes sont 1. Ne pas tuer 2. Ne pas voler 3. Ne pas commettre d'inconduite sexuelle 4. Ne pas mentir 5. Ne pas consommer de substances intoxicantes. Ces préceptes sont des engagements que les bouddhistes prennent pour vivre en accord avec les enseignements du Bouddha. En les suivant, une personne réduit non seulement sa propre souffrance, mais aussi celle des autres, et elle contribue à un monde plus pacifique et harmonieux. Si l'on cherche à savoir si le Bouddha serait fier de nous, il est utile de se demander si nous respectons ces principes dans notre vie quotidienne. Un élément clé de l'éthique bouddhiste est l'intention. Selon le Bouddha, nos actions ne sont pas seulement évaluées en fonction de leurs conséquences externes, mais aussi de l'intention qui les sous-tend. Si nos actions sont motivées par la compassion, la générosité et l'amour bienveillant, elles sont en accord avec le Dharma. Si elles sont motivées par la haine, l'avidité ou l'ignorance, elles créent de la souffrance pour nous-mêmes et pour les autres. Ainsi, pour déterminer si nous vivons en accord avec les enseignements du Bouddha, nous devons examiner l'état de notre esprit et les motivations derrière nos actions. B. Samadhi, méditation. Le second pilier de la pratique bouddhique est Samadhi, qui fait référence à la pratique de la méditation et à la discipline mentale. Le Bouddha a enseigné que la méditation est essentielle pour calmer l'esprit et cultiver une vision claire de la réalité. Grâce à la méditation, nous apprenons à observer nos pensées et nos émotions sans nous y attacher, à cultiver des qualités positives comme la concentration, la pleine conscience, sati et l'équanimité. Il existe plusieurs formes de méditation dans la tradition bouddhique, mais l'une des plus importantes est la méditation vipassana, ou méditation de la vision profonde. Cette pratique nous permet de voir la nature impermanente, insatisfaisante
et non substantielle de toute chose. En comprenant profondément ces vérités, nous développons un détachement de l'ego et des désirs mondains, ce qui nous permet de progresser sur la voie de l'éveil. En cultivant une pratique de méditation régulière, nous développons la clarté mentale et la sagesse nécessaires pour mener une vie en accord avec le Dharma. Le Bouddha a souvent souligné l'importance de la vigilance, sati, et de l'effort juste, samavayama, pour progresser sur le chemin. Ainsi, si nous nous engageons sérieusement dans la pratique de la méditation et que nous cherchons à développer ces qualités dans notre vie quotidienne, nous suivons les enseignements du Bouddha, ce qui est sans doute un signe de progrès spirituel pensé. Prajna, sagesse. Le troisième pilier de la voie bouddhique est prajna, ou la sagesse. La sagesse bouddhique repose sur la compréhension des 4 nobles vérités, qui sont les principes fondamentaux de l'enseignement du Bouddha. 1. La vérité de la souffrance, dukkha. 2. La vérité de l'origine de la souffrance, samudaya. 3. La vérité de la cessation de la souffrance, nirodha. 4. La vérité du chemin menant à la cessation de la souffrance, magga. La compréhension et l'acceptation de ces vérités sont au cœur de la sagesse bouddhique. Elles nous aident à voir clairement la nature de la réalité et à développer une attitude de détachement vis-à-vis des plaisirs éphémères du monde. La sagesse bouddhique consiste également à comprendre le concept de l'interdépendance de toute chose, pratya samutpada, ce qui nous amène à réaliser que nous ne sommes pas des entités séparées, mais des parties intégrantes d'un tout plus vaste. Cultiver cette sagesse est essentiel pour progresser sur le chemin de l'éveil. Si nous cherchons à savoir si le Bouddha serait fier de nous, il est important de réfléchir à notre capacité à intégrer cette sagesse dans nos vies. Sommes-nous capables de reconnaître et d'accepter la souffrance comme faisant partie de l'existence humaine? Pouvons-nous nous détacher de l'attachement et de l'avidité et cultiver une attitude de non-attachement et de compassion envers tous les êtres vivants? Si nous nous engageons dans cette démarche, nous suivons les enseignements du Bouddha et progressons sur la voie de l'éveil. Troisième, les paramitas, cultiver les perfections spirituelles. Un autre aspect important de la pratique bouddhique est le développement des paramitas, ou des perfections spirituelles. Ces vertus sont des qualités que le Bouddha lui-même a cultivées au cours de ses nombreuses vies avant d'atteindre l'éveil. Les paramitas sont 1. La générosité, dana. 2. La discipline morale, sila. 3. La patience, kshanti. 4. L'effort, virya. 5. La concentration, dhyana. 6. La sagesse, prajna. En cultivant ces perfections, nous développons des qualités qui nous rapprochent de l'éveil. Si nous voulons savoir si le Bouddha serait fier de nous, il est utile de réfléchir à notre engagement dans la pratique de ces vertus. Sommes-nous capables de faire preuve de générosité envers les autres, non seulement en termes matériels, mais aussi en partageant notre temps, notre attention et notre bienveillance? Sommes-nous capables de pratiquer la patience, même dans des situations difficiles, et de rester calmes et équilibrés face à l'adversité? Si nous nous engageons dans cette voie, nous cultivons des qualités qui reflètent les enseignements du Bouddha et progressons sur la voie de l'éveil. Explorons davantage chacune de ces perfections et leur importance dans la vie spirituelle. A. Dana, la générosité. La générosité, ou dana, est la première des paramitas. Elle ne se limite pas seulement aux dons matériels, mais inclut aussi le don du temps, de la compassion et de la sagesse. Selon le bouddhisme, la pratique de la générosité aide à diminuer l'avidité et l'attachement, 2 des principales causes de la souffrance. En cultivant cette qualité, nous commençons à développer un esprit plus ouvert et moins centré sur soi. Le Bouddha a souvent encouragé ses disciples à être généreux sans attendre quelque chose en retour, car cette attitude nourrit un esprit de non-attachement. La véritable générosité, dans le contexte bouddhiste, est celle qui provient d'un cœur pur, sans désir de reconnaissance ou de récompense. Si nous sommes capables de pratiquer la générosité de cette manière, nous nous rapprochons de l'idéal bouddhique. Et, d'une certaine manière, nous pouvons imaginer que le Bouddha approuverait notre démarche. B. Sila, la discipline morale. La discipline morale, ou sila, est la seconde paramita et fait écho aux 5 préceptes mentionnés précédemment.
Elle englobe la conduite juste et éthique, non seulement en termes d'action, mais aussi de parole et de pensée. La discipline morale est essentielle pour créer un environnement propice à la méditation et à l'éveil spirituel. Sans une base éthique solide, il est difficile d'atteindre la paix de l'esprit nécessaire pour une pratique spirituelle profonde. Si nous respectons les principes de la discipline morale dans notre vie quotidienne, nous renforçons notre capacité à rester sur le chemin de l'éveil. Le Bouddha a enseigné que la conduite éthique aide à purifier l'esprit et à réduire les perturbations mentales, facilitant ainsi la concentration et la sagesse. En développant cette vertu, nous pouvons être sûrs que nous marchons dans les pas du Bouddha, qu'on le sait. Kshanti, la patience. La patience, ou Kshanti, est une vertu essentielle dans la pratique bouddhique. Elle inclut non seulement la patience face à l'adversité, mais aussi la capacité de tolérer les insultes, les critiques et les défis sans se laisser emporter par la colère ou le ressentiment. La patience est liée à la compassion, car elle nous permet de comprendre la souffrance des autres et de répondre avec bienveillance plutôt qu'avec jugement ou frustration. Le Bouddha a souvent parlé de l'importance de la patience pour atteindre l'éveil. Il a enseigné que la colère et l'impatience sont des obstacles majeurs sur la voie spirituelle, car elles renforcent l'ego et l'attachement. En cultivant la patience, nous réduisons l'impact des émotions négatives sur notre esprit et nous progressons vers un état de calme intérieur et de paix. Pondé. Virya, l'effort. Virya, ou l'effort, est l'énergie que nous investissons dans la pratique spirituelle. C'est la persévérance et la détermination à poursuivre la voie de l'éveil, même lorsque les obstacles se présentent. Le Bouddha a souligné l'importance de l'effort juste, samavayama, comme un élément clé du noble sentier octuple. Il s'agit de l'effort délibéré pour cultiver des qualités bénéfiques et abandonner celles qui sont nuisibles. Un effort constant et discipliné est nécessaire pour avancer sur le chemin spirituel. Si nous nous engageons sincèrement dans cette pratique, en mettant de l'énergie dans notre méditation, notre éthique et notre compréhension de la sagesse bouddhique, nous montrons notre dévotion à la voie bouddhique. C'est peut-être ce type d'effort que le Bouddha valoriserait le plus, car il reflète un engagement sincère envers le développement spirituel et dhyana, la concentration. La concentration, ou dhyana, est la capacité de focaliser l'esprit de manière soutenue sur un objet ou un sujet de méditation. La concentration est un outil puissant pour calmer l'esprit et le libérer des distractions et des perturbations mentales. Grâce à une concentration soutenue, nous développons la pleine conscience et l'équanimité, deux qualités essentielles pour voir la réalité telle qu'elle est. La pratique de la méditation formelle, qu'il s'agisse de la méditation de concentration, samatha, ou de la méditation de vision profonde, vipassana, permet de cultiver cette paramita. Plus nous cultivons un esprit concentré, plus nous devenons capables de discerner la véritable nature des phénomènes, ce qui mène à la sagesse et à la libération. Si nous développons cette concentration, nous suivons les enseignements du Bouddha et progressons sur le chemin de l'éveil. Prajna, la sagesse. La sagesse, ou prajna, est l'aboutissement des autres paramitas. Elle naît de la compréhension profonde de la nature de la réalité, en particulier des vérités de l'impermanence, du non-soi et de la souffrance. La sagesse bouddhique nous aide à voir au-delà des illusions et des attachements mondains qui nous maintiennent dans le cycle de la souffrance, samsara. Le Bouddha a enseigné que la sagesse ultime est la compréhension de la vacuité, shunyata, la reconnaissance que toutes les choses sont interdépendantes et dépourvues d'une essence fixe ou permanente. En cultivant cette sagesse, nous nous libérons de l'attachement et de l'ignorance, et nous nous rapprochons de l'éveil. Si nous cherchons à savoir si le Bouddha serait fier de nous, il est important de réfléchir à notre engagement dans la recherche de cette sagesse. Plus nous intégrons ces vérités dans notre vie quotidienne, plus nous nous alignons avec les enseignements du Bouddha. Quatrième, la compassion et le service aux autres. Un autre aspect central de la pratique bouddhique est la compassion. Karuna. Le Bouddha a enseigné que la compassion est une qualité essentielle pour atteindre l'éveil. Elle consiste à ressentir de la bienveillance envers tous les êtres et à agir pour soulager leurs souffrances. La compassion est souvent associée à la sagesse, car elle est fondée sur la compréhension que tous les êtres sont interdépendants
et que la souffrance des autres est en fin de compte notre propre souffrance. Le Bouddha a souvent encouragé ses disciples à pratiquer la compassion en aidant les autres, en partageant le dharma et en servant ceux qui sont dans le besoin. Si nous vivons une vie de service et de bienveillance envers les autres, nous pratiquons une des qualités les plus valorisées par le Bouddha. La compassion n'est pas seulement un sentiment, mais une action active de bienveillance. En pratiquant la compassion dans notre vie quotidienne, nous alignons nos actions avec les enseignements du Bouddha et progressons spirituellement. 5e, la non-attente de la reconnaissance. Il est important de rappeler que dans le bouddhisme, le chemin spirituel ne consiste pas à obtenir une quelconque reconnaissance, même de la part du Bouddha. Le Bouddha a enseigné que l'attachement à la reconnaissance, à la fierté ou à l'approbation des autres est une forme subtile d'ego qui doit être transcendée. Le véritable progrès spirituel est marqué par un état de non-attachement, où nous agissons non pas pour obtenir des récompenses ou des louanges, mais simplement parce que c'est la bonne chose à faire. Le Bouddha a souvent mis en garde contre le danger de chercher l'approbation externe ou de s'attacher aux résultats de nos actions. En fin de compte, l'objectif de la pratique bouddhique est de transcender l'ego et de réaliser la libération de la souffrance. Ainsi, la question de savoir si le Bouddha est fier de nous est peut-être mal posée, car elle repose sur une attente d'approbation externe, alors que le véritable but du bouddhisme est de se libérer de ces attentes. Conclusion. Au lieu de chercher la fierté ou l'approbation du Bouddha, il est plus utile de se concentrer sur la manière dont nous vivons en accord avec ses enseignements. Si nous suivons le chemin de la vertu, de la méditation, de la sagesse et de la compassion, nous progressons vers l'éveil, qui est en fin de compte le but ultime de la pratique bouddhique. Nous devons nous rappeler que la fierté et l'ego sont des pièges sur la voie, et que le véritable succès spirituel réside dans la capacité à transcender ses désirs pour atteindre un état de paix intérieure et de libération. En intégrant les enseignements du Bouddha dans notre vie quotidienne, en cultivant les paramitas et en pratiquant la compassion et la sagesse, nous pouvons être assurés que nous suivons le chemin qu'il a tracé.